Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière, bien-aimés. Et quand nous sommes en train de prier le matin, que nous commençons la journée, bien-aimés, entre 3h et 6h du matin, nous voulons avoir la victoire sur le Satan et son royaume. Dès le matin, nous voulons absolument avoir la victoire. Nous voulons que notre journée soit une journée de victoire. Nous voulons que notre journée soit une journée de réussite, de prospérité, de succès. Nous voulons que notre journée ne soit pas une journée où nous avons l'échec, où nous n'allons pas pouvoir profiter des bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nous, bien-aimés. Et c'est pour ça que le Seigneur nous donne des armes qui sont spirituelles pour que nous puissions vaincre ce que le monde de ténèbres est en train de préparer contre nous, bien-aimés. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit réaliser que Jésus nous a déjà donné la victoire sur la croix. Il a vaincu le Satan sur la croix, mais nous devons saisir cette victoire-là. Et c'est pour ça que tout ce que le monde de ténèbres a préparé contre nous pendant notre journée, c'est en train de fléchir leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne la victoire. Le Satan n'a aucune victoire sur nous, bien-aimés. Il a perdu. Il a perdu. Et c'est pour ça que ceux qu'ils ont préparés contre nous ne vont pas réussir et prospérer. Le Satan est notre ennemi. Il n'est pas notre ami. Nous devons le détester. Il n'y a aucun mal de détester le Satan et tout le travail qu'il a prévu contre nous. Jésus nous donne la victoire. Il nous donne la réussite, bien-aimés. Et notre journée commence avec la victoire. Nous avons la victoire. Jésus a vaincu le Satan et il nous donne la victoire. Ce matin, aujourd'hui, nous avons la victoire, bien-aimés. Et quand nous commençons la journée en proclamant que nous avons la victoire sur le Satan, bien-aimés, ça va l'énerver, lui et tous ces hommes forts qu'il avait préparés contre nous. Tout le travail que les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres, tout ce qu'ils avaient préparé contre nous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, bien-aimé. Que ce que je veux dire ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, bien-aimé. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimé. Et rappelez-vous, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que ce matin, que vous vous réveillez, où vous commencez à parler de la bonté de Dieu, de sa grandeur, de sa sainteté, que vous soyez remplis du Saint-Esprit qui mette des meilleures paroles qui sont en train de parler de la grandeur de Dieu et de sa sainteté. Que les louanges soient merveilleuses, que votre adoration de Dieu soit merveilleuse. Recevez le feu, la flamme du Saint-Esprit qui va détruire tout le travail que les Satan et son royaume ont fait contre vous. Le Seigneur est Jéhovah Nissi. Il est Yahweh Nissi. Il est celui qui est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu qui pourvoit à notre victoire, bien-aimés. Que toute défaite que le monde de ténèbres a prévue contre nous, que cela ne puisse pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous n'allez pas mourir. Non, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont multipliées ainsi que celui de toute votre famille. Vous allez perdre personne de votre famille. Le Seigneur connaît le nombre de vos cheveux, le nombre de vos poils. Et aucune de vos poils ne va tomber ou aucune de vos cheveux ne va tomber avant que le Seigneur ne l'autorise, bien-aimé. Le Satan est venu faire des réclamations devant le trône du Père comme il avait fait pour Job. Mais en ce matin d'aujourd'hui, vous avez la victoire parce que vous vous êtes présenté le premier devant le Seigneur. Que toute réclamation que le Satan est venu faire devant le trône du Père, concernant vous et votre famille, que toutes ces réclamations-là et ces culpabilités soient effacées par le sang précieux de Jésus. Et aujourd'hui, vous avez la victoire et la réussite. Jéhovah Nissi, le Dieu qui apporte la victoire, l'étendard de Jésus, le drapeau de Jésus, la bannière de Jésus, est planté dans votre journée, est planté dans votre maison, est planté dans votre vie, est planté dans vos entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la réussite, vous avez le succès. Vous avancez. Rien ne pourra vous stopper parce que vous appartenez à Jésus. Votre oreille droite, votre pouce droit, votre orteil droit est marqué par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus
brise les chaînes, brise toute condamnation, brise toute culpabilité, brise tous les plans maléfiques et diaboliques, les agendas qui ont été préparés par le monde de ténèbres, par le Satan et son royaume en cette journée d'aujourd'hui et les journées qui viennent et le reste de votre vie. Ils sont dans l'échec. Ils ne vont rien faire contre vous. Vous avez la réussite, le succès. Toute leur entreprise ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le matin quand nous nous réveillons entre 3h et 6h du matin, bien-aimés, nous voulons absolument planter l'étendard de Jésus. Cette bannière, ce drapeau que nous plantons dans notre journée, que nous plantons dans notre vie, que nous plantons dans notre maison. Ésaïe chapitre 10 au verset 18 nous dit qu'il y a des maladies ou toutes sortes de choses qui veulent apporter une défaillance dans notre journée. Mais quand le Saint-Esprit tient cette bannière-là, eh bien, nous avons la victoire. Jéhovah Nissi, Dieu est notre victoire, bien-aimés. Et nous avons aujourd'hui la victoire. Notre journée commence avec la victoire. Notre journée commence avec la réussite. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les bannières, qui brise toute chose qui vient du monde de ténèbres, que le monde de ténèbres a planté dans votre vie. Il est brisé, lié, enchaîné, déraciné de votre vie et jeté dans le feu. Et parce que le Saint-Esprit tient la bannière bien-aimée que nous avons plantée dans notre vie, eh bien notre journée est d'office une journée qui aura la réussite. Et nous avons la victoire sur le Satan bien-aimé. Demandons au Seigneur de planter sa bannière dans notre journée, de planter sa bannière dans notre vie, que notre réussite soit une réussite éternelle. Pas seulement une réussite pour aujourd'hui et demain. Non, nous voulons avoir la réussite éternelle parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne sera jamais effacé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, l'étendard est ce que l'armée romaine était en train donc de brandir en premier. Ça montrait la puissance. Ça montrait qu'ils avaient occupé ce lieu-là. Et c'est cet étendard-là qu'ils emmenaient en premier pour montrer que ce lieu-là est occupé, bien-aimé, par les Romains. Et le Satan plante toujours un homme fort dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison, dans vos entreprises. Et cet étendard-là est un étendard qui est destiné à vous faire tomber pour que vous ne puissiez pas progresser, prospérer, réussir. Eh bien, nous, quand nous avons donné notre vie à Jésus et que nous reconnaissons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous et que nous abandonnons nos péchés et que nous quittons les ténèbres pour nous tourner vers la lumière, eh bien, automatiquement, le Saint-Esprit est celui qui tient notre étendard. Ça veut dire que notre corps devient le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est celui qui tient le drapeau et l'étendard qui nous protège. Et l'être humain ne peut pas avoir deux étendards. Non, il y en a un. Soit c'est celui du monde de ténèbres, parce que nous sommes esclaves du péché et que nous appartenons au Satan, ou nous avons l'étendard de Jésus, nous avons la victoire et le Saint-Esprit habite en nous et que nous refusons le péché et que nous nous éloignons du péché. Et que même les imperfections qu'il y a dans notre vie, nous voulons avoir la perfection au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, que le Saint-Esprit prend la place dans notre vie directement le matin. Qu'il soit celui qui va s'occuper de tous les domaines et de chaque chose que nous allons entreprendre. Que le Saint-Esprit soit présent. Que ce soit lui qui soit en train de s'occuper de nous, bien-aimés. Que son étendard soit celui qui nous donne la victoire en cette journée d'aujourd'hui et éternellement. Et nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons rester sereins, persévérants. La parole nous dit qu'il y a beaucoup de choses qui vont accompagner ceux qui vont persévérer. Eh bien, l'étendard de Jésus, la victoire, celui qui est Jéhovah Nissi, celui qui est Yahweh Nissi, celui qui est le Dieu de la victoire, il nous accompagne dans toutes choses que nous sommes en train de faire. Bien-aimés,
Que cette journée qui commence soit une journée où vous avez la victoire. Sur les épreuves, sur les problèmes, sur les difficultés. Où notre intelligence s'arrête, c'est là où l'intelligence du Seigneur commence. Et que toute chose que le monde de ténèbres, bien-aimé, veut nous faire croire que nous n'allons pas réussir, eh bien, nous allons réussir. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Nous avons la victoire parce que nous avons l'étendard de Jésus. Jésus est notre bannière. Il est celui qui vient pour donner la victoire de toutes choses que nous sommes en train d'entreprendre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Ésaïe chapitre 59 au verset 19. Eh bien, Dieu est Jéhovah Nissi, le Dieu de la victoire. Nissi veut dire victoire en hébreu, bien-aimé. Et Jésus est celui qui lève sa main aujourd'hui, maintenant. Et quand la main de Jésus est levée, Amalek est en train de tomber. Tous les Amalécites sont en train de tomber. Vous avez la victoire contre le Satan et son royaume. Tout ce qu'ils avaient prévu contre vous, bien-aimés, ils ne vont pas réussir et prospérer parce que Jésus vous donne la victoire. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, là où il est assis sur son trône, il lève sa main droite. Et parce que sa main est levée, cette main-là qui est levée est l'étendard. Et ce drapeau qui est en train de vous donner la victoire contre le Satan et son royaume. Bien-aimés, Dieu vous aime d'un amour agapé. Et parce que vous êtes son enfant, vous êtes son fils, eh bien, il veut que vous entendez aujourd'hui qu'il vous donne la victoire contre le Satan, son royaume et tous vos ennemis. Et que toute embuscade, obstacle, limitation, barrière, forteresse qu'ils ont préparée contre vous, tout cela est en train d'être renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre vous commence à fléchir leurs genoux aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur vous aime. Il veut absolument que vous puissiez avoir la victoire sur toutes les paroles et les malédictions que le monde de ténèbres a prononcées contre vous, contre votre journée, contre votre famille, contre vos entreprises. Tous les trucs qu'ils ont préparés, les fosses, les forteresses, pour vous empêcher de pouvoir progresser, être catapulté, être élevé, que toute chose qui s'oppose à votre progression en cette journée d'aujourd'hui, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus, vous avez la victoire ce matin. Remerciez Jésus déjà pour la victoire. Remerciez Jésus qu'il est la bannière. Remerciez Jésus qu'il a soulevé sa main pour détruire toute chose qui a été planifiée pour vous faire du mal, vous et toute votre famille, et vos entreprises et vos possessions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, entre minuit et 3 heures du matin, le monde de ténèbres a déjà préparé tous leurs plans pour vous attaquer. Leur armée est prête pour vous attaquer. Eh bien, ce qu'ils oublient, bien-aimés, est que vous, quand vous vous réveillez entre 3 heures et 6 heures du matin, le Saint-Esprit tient le drapeau de la victoire pour vous. Et chaque armée qui a un étendard, qui a un drapeau, qui a une bannière, son armée est regroupée tout autour de celui qui a l'étendard. Et celui qui a l'étendard, qui a la bannière, il se met devant et l'armée est regroupée tout autour de cette personne-là. Pour nous qui avons cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous, que nous avons abandonné nos péchés bien-aimés et que nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés, qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, eh bien, le Saint-Esprit tient notre étendard et c'est pour ça que nous avons la victoire aujourd'hui. Oui, le Saint-Esprit tient la bannière, il tient l'étendard, il nous donne la victoire. Bien-aimés, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Quand Dieu nous a donné la victoire, personne ne peut nous l'arracher. Et quand le Saint-Esprit est celui qui tient l'étendard, qui tient la bannière, bien-aimé, le monde de ténèbres ne peut rien contre nous.
tout leur travail maléfique et diabolique est détruit, brisé, brûlé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu a ressuscité des morts, selon les Saintes Écritures. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de détruire, de briser toute attaque qui vient du monde de ténèbres. L'étendard du Saint-Esprit est en train de flotter. Et nos ennemis savent qu'ils ne peuvent rien contre nous. Leurs batailles, leurs attaques contre nous sont démasquées, démantelées, détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a ressuscité des morts après 3 jours et qu'il est vivant à la droite du Père selon les Écritures bien-aimées. Dieu a vaincu la mort. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Et c'est pour ça que nous avons la victoire. Toutes les attaques qui étaient préméditées par nos ennemis, par le Satan et son royaume contre nous et contre toute notre famille et nos possessions et nos affaires, tout cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Cantique des cantiques. C'est des paroles qui semblent tellement innocentes parce que ça parle de l'amour, de la bonté. Salomon nous dit au chapitre 6, au verset 4, « La beauté d'une femme est comme une armée qui se regroupe derrière une bannière. » Eh bien, Salomon savait que quand une femme est belle, de belles figures, comme l'était Sarah, comme l'était Rebecca. Vous avez entendu comment Sarah, elle avait 80 ans, bien-aimé, mais que le pharaon, avec toutes les femmes qu'il y avait en Égypte, eh bien, le pharaon était intéressé par Sarah. Abimelech, malgré que Sarah était âgée, mais elle était belle. Sa taille était belle. Eh bien, ils étaient tous en train de subir cette armée qui était derrière l'étendard de la beauté de Sarah, de la beauté de Rebecca. La parole nous dit que ce soit Sarah, que ce soit Rebecca, elles étaient belles de taille. Ça veut dire qu'il y avait une armée puissante derrière cet étendard-là. Et c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, bien-aimés, s'il y a quelque chose qui nous fait tomber, nous les hommes ou les femmes, dans nos églises, dans nos assemblées, c'est la beauté et les formes des femmes. Et quand nous ne prions pas pour vaincre cet étendard-là, cette armée qui est regroupée derrière la beauté des femmes, derrière la sexualité et son plaisir, et toutes choses qui accompagnent les désirs de la chair, et bien aimé, nous n'allons pas avoir la victoire. Nous devons demander au Seigneur, dès que nous nous réveillons, que le Seigneur nous donne la victoire sur l'étendard de toute femme ou homme qui est regroupé avec une armée qui veut nous faire tomber pour que nous puissions perdre notre sainteté. Bien-aimés, nous devons fuir l'impudicité, l'immoralité sexuelle, toute chose qui peut nous empêcher de pouvoir être dans la présence du Seigneur et de nous éloigner du Seigneur. Nous devons le fuir. Et Salomon nous a prévenu que la beauté d'une femme est comme une armée regroupée derrière un étendard. Et si nous voulons vaincre, eh bien, nous devons présenter un autre étendard, celui du Saint-Esprit, l'étendard de Jésus. La beauté des femmes et des hommes qui vont présenter leur étendard avec leur armée, nous allons présenter l'étendard de Jésus, tenu par le Saint-Esprit et toute une armée qui va nous aider à combattre pour que nous ne puissions pas tomber, que nous puissions avoir la réussite. Bien-aimés, vaincre une femme avec son armée est quelque chose de très difficile. Salomon a eu 1000 femmes. Eh bien, il a succombé chaque fois devant l'étendard de ces femmes-là avec ces armées qui venaient pour le faire tomber, le séduire, être sous leur charme. Bien-aimés, la sexualité a détruit la vie de combien des hommes de Dieu et de combien de femmes de Dieu? La sexualité a détruit combien parmi nous? Tous les péchés que nous faisons sont les péchés qui sont à l'extérieur de notre corps.
mais les péchés que nous faisons à l'intérieur de notre corps. Celui qui s'unit avec une prostituée font un. Celui qui s'unit avec Dieu font un. Et c'est pour ça que si le Saint-Esprit tient les tentards et que nous tenons les tentards ensemble avec le Saint-Esprit, eh bien nous avons la victoire contre tous les désirs de la chair, contre tous les désirs que le monde nous propose. Bien-aimés, la gamme des désirs que le monde nous propose est tellement grande, longue. Par nous-mêmes, nous n'allons pas réussir à vaincre ces choses-là. Non, nous ne vainquons pas le Satan par nos œuvres. Nous ne vainquons pas le royaume de Satan par nos œuvres. Non, ils sont très bien préparés et organisés. Le Satan ne combat pas le Satan, mais nous, quand nous sommes avec Jésus et que Jésus est notre victoire, eh bien, nous avons la victoire, bien-aimés. Que tout ce que le monde de ténèbres a prévu d'utiliser par des hommes et des femmes pour nous faire tomber dans le péché sexuel, dans l'adultère, la fornication, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, toutes sortes d'impuretés, que le Seigneur nous donne la victoire aujourd'hui. Que toute personne qui veut nous attaquer pour nous faire tomber sexuellement, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous fuyons l'impudicité, nous fuyons l'immoralité sexuelle. Bien-aimés, commencez la journée à refuser de succomber et de tomber par ces attaques-là que le Satan a prévues pour vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, toujours dans Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 6, verset 10, tandis que les gens pensent que le Cantique des Cantiques parle seulement du romantisme, de l'amour, etc. Salomon nous prévient avec toute sa sagesse, bien-aimés, que la beauté de l'aurore, la beauté du soleil, la beauté de la lune, eh bien, c'est comme l'armée de Satan regroupée derrière un étendard, prêt à nous faire tomber, bien-aimés. C'est pour ça que tout ce que nous voyons qui est beau, qui brille, qui est merveilleux, n'est pas bénéfique pour nous, bien-aimés. Et que le Saint-Esprit doit nous donner le discernement, la sagesse et la connaissance. Parce que le Satan utilise tout ce qui brille, tout ce qui est bon, bien. Il prépare ça comme toute une armée pour nous conquérir et pour nous détruire. Dès que nous allons fermer l'œil, ils vont nous descendre. Mais Jésus est notre victoire. Il est Jéhovah Nissi. Et le Saint-Esprit tient notre étendard. Et parce que le Saint-Esprit tient notre étendard, la beauté de l'aurore, la beauté de la lune, la beauté du soleil, la beauté de toutes ces armées-là de Satan bien regroupées, préparées en uniforme, avec des chapeaux, avec des armes, prêts à nous descendre, ils ne pourront rien parce que l'épée de Jésus se lève, cette épée tranchante qui sort de la bouche de Jésus est en train de détruire tous les plans et les agendas du monde de ténèbres contre notre journée. Le royaume de Satan et de Satan n'ont pas de victoire contre nous parce que nous tenons cet étendard qui nous donne la victoire, bien-aimés. Salomon nous a prévenus de ne pas être séduits par cette beauté du monde. Ces choses qui brillent, ces maisons, ces voitures, le luxe, l'or, le diamant, les choses d'en bas. C'est toute une armée qui se prépare pour nous faire tomber. Et nous devons résister, bien-aimés. Des fois, nous allons avoir faim. Des fois, nous allons avoir soif. Des fois, nous allons manquer un abri, un lieu pour dormir. Mais en tout temps, nous devons remercier le Seigneur parce que c'est la victoire qu'il nous donne contre les désirs de notre chair et les désirs des choses d'en bas. Nous devons désirer les choses d'en haut. Le Satan ne peut rien contre nous parce que Jésus est notre victoire. Et aujourd'hui, nous avons la victoire, bien-aimés. Cette victoire-là, nous la tenons. Le Saint-Esprit tient cet étendard qui nous donne la victoire aujourd'hui contre toute chose qui se présente contre nous. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui nous donne la victoire contre toute attaque qui vient du monde de ténèbres. Que ce soit la beauté de l'aurore, de la lune, du soleil, de ces armées puissantes du monde de ténèbres qui sont tenues par les étendards, les hommes forts du Satan. Eh bien, nous avons la victoire parce que nous avons Jésus. Celui dont toute puissance, tout pouvoir
du monde de ténèbres est en train de fléchir leurs genoux maintenant devant l'étendard de Jésus-Christ de Nazareth, tenu par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, quand nous nous réveillons le matin entre 3h et 6h du matin, avant de commencer notre journée, nous voulons que toutes les ruses que le Satan a préparées pour nous séduire, pour pouvoir servir son royaume, que nous puissions quitter les ténèbres pour nous tourner vers la lumière, eh bien, nous devons être prêts. Par nous-mêmes, nous n'allons pas réussir. Mais le Saint-Esprit va nous révéler les choses que le monde des ténèbres a cachées pour que nous puissions succomber devant les charmes et la séduction du Satan et de son royaume bien-aimé. Bien-aimé, Jésus, dans Matthieu chapitre 4, quand il a été emmené dans le désert pour être tenté, eh bien, en un clin d'œil, le Satan lui a montré toutes les bonnes choses du monde. Et il lui a dit, si tu m'adores, tu pourras avoir ces choses-là. Eh bien, c'était la phrase de trop. Jésus lui a dit, arrière Satan. Il est écrit, tu adoreras seulement ton Dieu. Il est le seul qui mérite l'adoration. Et le Satan avait fait quoi? Il avait fui, bien-aimé. Que toutes les séductions que le monde de ténèbres a préparées contre nous, parce que nous voulons aider notre famille, parce que nous voulons aider notre mari, notre femme. Et c'est pour ça que nous devons faire des choses pour gagner de l'argent qui est corrompu, qui va amener la corruption dans notre foyer, dans notre mariage, dans notre maison. De l'argent qui est contaminé, qui va réclamer demain le sang de nos enfants, de notre femme, de notre mari, de quelqu'un de notre famille. Refusons les cadeaux qui sont donnés par le monde de ténèbres qui peuvent détruire notre vie demain. Quand le Satan nous donne quelque chose avec la main droite, eh ben, il va demain réclamer notre sang, notre vie avec la main gauche. Eh bien, que le Saint-Esprit tient cet étendard qui nous donne la victoire. Nous avons la victoire aujourd'hui, bien-aimés. Résistons à la séduction. La parole nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettons-nous à Dieu, résistons au Satan. » Bien-aimés, c'est ça que nous devons faire. Dès que nous nous réveillons le matin, nous disons, « Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous nous soumettons à toi, nous sommes entre tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et maintenant, donne-nous la force de résister contre le Satan et tous ses plans maléfiques et tous ses agendas maléfiques contre nous. Tout ce qu'ils ont préparé contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi, tu as ressuscité des morts selon les saintes Écritures. Montre-nous ta gloire, montre-nous ta puissance. Que ta puissance et ta lumière, ta sainteté nous accompagnent en cette journée d'aujourd'hui. Que ta délivrance nous accompagne, que ta libération, ta liberté nous accompagne. Aujourd'hui, nous avons la victoire. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les séductions, tous les charmes, tous les plans pour nous faire tomber et nous éloigner du Père sont lavés, purifiés, sanctifiés, nettoyés par le sang de Jésus. Notre maison est nettoyée par le sang de Jésus. Notre quartier, notre communauté, notre pays, tout ce que nous faisons est lavé par le sang précieux de Jésus qu'il a versé sur la croix de Golgotha pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir la victoire par Jéhovah Nissi, Yahweh Nissi, le Dieu qui apporte la victoire dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous devons aussi nous rappeler que quand c'est le Saint-Esprit qui tient la bannière, l'étendard qui nous donne la victoire, eh bien, ça veut dire que nous faisons aussi partie de l'armée de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il n'y a aucun soldat qui part à la guerre à ses propres frais, avec son propre uniforme, avec ses propres armes. C'est toujours fourni par celui qui nous envoie à la guerre. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit tient la bannière. Et Jésus ne nous a jamais dit qu'on va tirer sur nous sur des balles en plastique. Non. Quand on part à la guerre, on tire avec des balles réelles. Ce n'est pas des balles d'entraînement. Et parce que nous sommes dans l'armée qui va vaincre,
nous sommes dans l'armée qui a la victoire. Eh bien, le Saint-Esprit est digne de porter la bannière avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est le nom qui nous donne la victoire. Levez-vous, réveillez-vous. Dès que nous sommes réveillés, le combat commence. Notre famille, notre pays, notre communauté, notre Église, les nations ont la victoire à travers nos paroles, bien-aimés. N'est-ce pas cette parole qui est dite dans Ésaïe chapitre 30 au verset 32, bien-aimés, qu'il dit qu'avec 1000 personnes qui sont contre nous, la prière d'une personne peut vaincre les 1000. La prière de 2 personnes peut vaincre les 10 000. C'est cette même parole qui nous dit, dans Psaume chapitre 91, 1000 tombent à notre côté, 10 000 tombent à notre droite. Rien ne pourra nous arriver, bien-aimés. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit qui tient la bannière de Jésus et qui nous donne la victoire. Que l'esprit de crainte nous quitte. Que l'esprit de peur nous quitte. Nous commençons la journée avec la victoire. Et nous avons la réussite. Et tout ce que le Satan et le monde de ténèbres et son royaume avaient préparé contre nous pour nous vaincre, eh bien, ils ne pourront pas parce que nous avons déjà la victoire. Nous ne sommes pas une armée qui est destinée à avoir une perte, un échec. Non, nous sommes une armée qui est préparée pour avoir la victoire. Et nous avons choisi le bon camp parce que nous avons choisi le camp de celui qui est sur le cheval blanc. Celui, bien-aimé, qui tient les 7 étoiles dans ses mains. Celui qui tient les 7 chandeliers dans ses mains. Celui-là s'appelle Jésus, celui qui nous donne la victoire. Ceux qui vont persévérer, vous et moi, nous tous, eh bien, nous allons manger du fruit de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. La souffrance de la seconde mort ne sera pas notre témoignage. Nous allons manger la manne cachée. Nous recevons un caillou blanc sur lequel est inscrit notre nouveau nom que personne ne connaît. Nous allons persévérer et avoir la puissance sur les nations. Nous avons la victoire sur les nations, bien-aimés. Et nous portons aujourd'hui des vêtements blancs sur lesquels sont inscrits le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est notre victoire. Bien-aimés, aujourd'hui, sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus de Nazareth. Sur notre front est inscrit le nom de la Nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir, bien-aimés. Jésus est en train d'intercéder pour nous devant le Père et devant les anges. Et aujourd'hui, Jésus nous élève en dignité. Que cette journée d'aujourd'hui soit une journée où vous allez être remplis d'une puissance. Cette journée d'aujourd'hui que vous commencez est une journée où vous allez prier pour les malades qui vont guérir. Cette journée d'aujourd'hui est une journée où vous allez gagner des âmes pour le royaume de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, à quoi beau servir d'avoir une puissance et un pouvoir que vous avez reçu, un don du Saint-Esprit qui dort et qui ne fait rien? À quoi ça sert d'avoir un ordre de mission, de partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes sans utiliser cet ordre de mission-là? Luc chapitre 10 nous dit, eh bien, nous sommes envoyés comme des brebis parmi les loups pour pouvoir amener les autres brebis qui sont perdues. Et nous avons la victoire, bien-aimés. Amos nous dit qu'un berger, même quand les 2 jambes, arrière ou avant, sont dans la bouche du loup, eh bien le berger ne laisse pas cette brebis-là. Il veut récupérer le reste pour que le reste là soit vivant et puisse vivre parce que Jésus est le bon berger. Et aujourd'hui, nous avons la victoire. Nous avons la réussite. Et tous les gens pour qui nous allons prier, eh bien, ils vont tous avoir la victoire contre le Satan et son royaume. Que celui qui a les oreilles entende. Et nous remercions Jésus déjà pour la victoire qu'il nous donne. Alléluia.